Tous les jours, midi 14h, le cœur au sud. L'exposition Paris, vue par Hollywood, a ouvert il y a quelques mois déjà à l'Hôtel de Ville de Paris. Et on va en parler avec le commissaire de l'exposition, monsieur Antoine Debec. Bonjour, monsieur Debec. Bonjour. Vous êtes donc le commissaire de cette exposition Paris vue par Hollywood. Tout d'abord, j'ai envie de vous demander qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on va voir cette exposition. C'est quoi? C'est des bandes annonces, des extraits de films, des affiches, des photos? Le principe, c'est de voir le plus de choses possibles, de choses diverses aussi. Alors, oui, on voit beaucoup d'extraits de films. Les films hollywoodiens sur Paris sont très nombreux. Il y en a 800 en tout, donc c'est vraiment beaucoup. Mais il y a près d'une centaine on peut dire, de chefs-d'œuvre. Donc, on monte 70 extraits de films, notamment un montage de 18 minutes sur une grande fresque qui fait 14 mètres de long, qui est assez spectaculaire. Mais on essaye de montrer ça au milieu de beaucoup de documents qui peuvent être des photos, des robes, des costumes, des dessins, beaucoup de traces de ce que Hollywood a fabriqué en fait en voulant filmer Paris. Parce que c'est essentiellement quelque chose qui est fabriqué à Hollywood. Ah oui, d'accord. Vous voulez dire que toutes les extraits de Paris que l'on voit dans les films, c'est parfois tourné à Hollywood? La plupart sont tournés à Hollywood selon la manière, je dirais, hollywoodienne. C'est-à-dire que jusqu'au début des années 60, le principe à Hollywood, c'est de tout faire chez soi. Donc, on fait ça dans les grands studios. Et il y avait même à la MGM, par exemple, ou à Paramount, ce qui s'appelait des French Quarters, qui étaient des rues de Paris reconstituées en vrai, en dur. Les façades, comme ça, les enseignes, l'atmosphère de Paris, à différentes époques, du Moyen-Âge jusqu'aux années 50, ça veut dire jusqu'à la fin des années 50, où on pouvait tourner en série à la chaîne des films sur Paris. Parce que c'était un véritable genre, le Paris Film, pendant toutes ces années. Comment vous expliquez ce lien si particulier qu'il y a entre Hollywood et Paris? Pourquoi Hollywood aime tant la capitale française? Je pense que le regard américain aime beaucoup projeter des choses souvent un peu interdites, tout tabou ou spécifiquement françaises dans l'imaginaire collectif américain. Donc il y a beaucoup de fantasmes qui passent dans la façon dont Hollywood a fabriqué ou vu Paris, essentiellement des fantasmes qui sont de l'ordre, je dirais, du désir. Paris est une ville de l'amour, est une ville notamment des amours illégitimes, des adultères, des aventures. D'accord. Tout ça qui était pas filmable sur place, les ligues de vertu américaines très puritaines auraient protesté. Quand ça se déroule à Paris, quand c'est projeté dans cet espace de fantaisie qu'est Paris, là ça devient possible et on contourne la censure comme ça. C'est quelque chose de très très visible dans les années 20, notamment avec les films de Lou Beach. Alors, vous nous parlez de cette vision qu'ont les Américains de Paris comme la ville interdite ou la ville des amoureux. Est-ce que à travers les films qui parlent de Paris ou en tout cas qui montrent des images de Paris, vous avez le sentiment que c'est réaliste? Est-ce que vraiment la façon dont les Américains racontent Paris est vraiment ce que vivent les Parisiens? Non, c'est-à-dire que c'est essentiellement quand même des stéréotypes, des images faites, des images fabriquées. La baguette et le béret, c'est encore bien présent? Oui, je dirais la ville de la culture, ça c'est très très présent, la ville des peintres, la ville des intellectuels, la ville de la haute couture, la ville des femmes, des Parisiennes bien habillées, femmes d'esprit. Ça c'est vrai. Les garçons de Paris. Gamins de Paris, tout ça est très très présent. C'est vrai que souvent dans les films on entend l'accordéon à chaque fois qu'il y a un extrait sur Paris, quasiment à chaque fois. Et on voit la Tour Eiffel. Voilà, c'est ça. Mais à l'intérieur de ça qui est tout à fait quelque chose qui existe dans tous ces films américains, il y a des choses plus profondes évidemment, notamment je pense qu'il y a des véritables angoisses, peurs qui sont liées à Paris que les Américains mettent en scène. Récemment, par exemple, il y a beaucoup de films d'action sur Paris, donc on y voit la Tour Eiffel, ça c'est absolument normal, mais ce qu'on y voit aussi c'est la destruction de la Tour Eiffel, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de films récents qui font que la Tour Eiffel tombe, souvent victime d'un attentat terroriste, et c'est des choses qui sont arrivées depuis le 11 septembre 2001, très clairement, donc où l'Amérique punit en quelque sorte perversement le mauvais allié français qui n'est pas allé faire la guerre en Irak en détruisant sa tour Eiffel. Voilà, donc
le cliché est là, le stéréotype est là, mais on y voit quand même quelque chose de plus. Et alors, vous le disiez, il y a des films récents qui montrent des images de Paris, mais ce qui est assez incroyable et ce qu'on voit, je crois très bien dans l'exposition, c'est que Paris, finalement, est présente dans le cinéma hollywoodien depuis le cinéma muet jusque dans les dernières grosses productions américaines. Oui, ces 800 films américains sur Paris s'étalent vraiment sur toute la durée. Ouais. Les premières images qu'on a, elles datent de 1900, donc avant même Hollywood. C'est Thomas Edison, l'inventeur américain du cinéma, qui envoie en 1900, lors de l'exposition universelle à Paris, ses opérateurs pour filmer la Tour Eiffel, déjà qui a 11 ans à l'époque. Et puis aujourd'hui, on y voit toujours... beaucoup de films d'action, récemment, je sais pas, Da Vinci Code, Inception, Rush Hour 3, tout ça, ce sont des films qui ont des scènes à Paris. C'est important pour montrer qu'on une sorte de tour opérateur mondial comme ça, où Paris a sa place, évidemment. Ouais. Et puis des auteurs sont très liés à Paris. Woody Allen a tourné 2 films importants à Paris, notamment Midnight in Paris récemment, ou Martin Scorsese a tourné Hugo Cabret récemment. C'est vraiment des auteurs qui sont liés à Paris par des souvenirs, une certaine nostalgie, souvent, mais c'est vrai que ils ont besoin de Paris d'une certaine manière pour faire du cinéma. Est-ce que vous avez le sentiment que Paris occupe une place un petit peu à part dans le cinéma hollywoodien ? Ma question en fait porte sur le fait qu'on entend souvent, ou on voit souvent des images de Paris, et peut-être moins d'autres villes très jolies aussi, comme je sais pas moi, Rome, Milan, ou même Berlin par exemple. Il n'y a quasiment aucun film qui se tourne à Berlin. Disons qu'il y a quelques films qui se tournent à Rome ou à Berlin ou oui. à Londres, mais c'est sûr que Paris, c'est la capitale mondiale la plus représentée dans le cinéma hollywoodien. Ah oui, encore. Très très largement. C'est quelque chose qui est depuis le début important, une ville qui porte des attributs, des fantasmes très particuliers et qui font que c'est la ville à part évidemment des villes américaines comme New York ou Los Angeles, San Francisco, c'est la ville la plus représentée dans le cinéma hollywoodien. Alors on rappelle quelques infos pratiques pour aller voir cette exposition Paris vue par Hollywood. C'est donc jusqu'au 15 décembre, c'est bien ça ? Oui. Et les horaires ? Ça commence à 10h et ça finit à 6h30. Très bien, on peut y aller le samedi, en revanche c'est fermé le dimanche. Oui. Et il faut signaler que c'est gratuit, c'est bien ça. C'est une des expositions gratuites que fait l'Hôtel de Ville de Paris. Bon, très bien, il faut se dépêcher, c'est donc jusqu'au 15 décembre, on a encore quelques semaines pour en profiter. Merci beaucoup Antoine Debec d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le commissaire de cette exposition Paris vue par Hollywood. Au revoir. Tous les jours, midi 14h, le Cœur au Sud.